Salut tout le monde! Il est présentement 17h03. Je fais des tests avec ma GoPro puis connexion Internet 5G. Voir si ça... Bon, il y a un tata qui me coupe à la dernière minute. Embarque-y dans la valise! Ça va aller plus vite. Bon. Ouais, ça, je disais, je fais des tests avec ma GoPro là, pour... je sais pas, j'avais des problèmes l'été passé avec la connexion de partage de connexion entre le téléphone et la GoPro. Puis là, le problème a de l'air à être réglé parce que je peux faire d'autres choses sur le téléphone. Puis la GoPro, elle se déconnecte pas. Tandis qu'avec l'autre iPhone que j'avais, fallait que je reste sur la page de partage de connexion pour pouvoir rester connecté. Donc cet été, ça risque de beaucoup moins coupé que l'été passé. Puis le réseau risque d'être vraiment meilleur là, parce que là, l'année passée, j'étais avec Vidéotron, j'étais sur le réseau 3G, des fois j'étais sur le LTE, puis Partenaire 2, puis bon, là cette année, je vais être avec, je suis avec TELUS, donc tout est sur la même affaire. Pas de, je me promène d'une antenne à l'autre, puis je suis sur le 5G puis le LTE. Donc, tout le monde, ça marche bien, le son est correct. Puis aussi, c'est ça, là on va avoir un petit 2 cm de neige ce soir pour la rive sud, pour le Grand Montréal, plus sud du Québec. En Abitibi, c'est plus tempête de neige, là, peut-être avoir 10-15 cm. Mais c'est ça, puis là on check une dépression là, pour dimanche. Dimanche, là, hier, on parlait de pluie avec un petit redout avant d'avoir des températures de moins 20, moins 30. Mais là, ça a l'air avoir changé. Puis là, je pense qu'il y a des pannes d'électricité ici. Hydro-Québec est sur place. Donc... c'est clair comme image, le son est vraiment bien. On t'entend super bien, good, c'est parfait ça. On va être prête pour une autre saison d'orage. Parce que ce qui est le fun avec la GoPro, c'est qu'il n'y a pas de focus. Donc quand je filme dans l'orage, comparativement au téléphone, ça zoome pas sur les gouttelettes de pluie qu'il y a sur la vitre. Puis s'il y a une Supercell devant nous, ça pointe beaucoup plus large qu'avec le cellulaire. Donc moi je suis sur l'autoroute 30S à hauteur de Saint-Bruno, ça roule bien. On a un beau 2 degrés. Un autre voiture, là on voit un autre tata qui coupe à la dernière minute. Dans le fond, là, je m'en vais chez ma blonde, mais je vais juste filmer. Vous allez voir, comme je disais si bien, les débiles de la route. Il y en a souvent sur la 30. Surtout à la hauteur de la 30 puis de la 20. Est-ce que ça a coupé sur un éclair? Non, il n'y a pas eu d'éclair. Il n'y a pas d'éclair. La prochaine chose que j'essaie de trouver avec la GoPro, c'est de monter le ISO quand je suis en live. Je peux monter le ISO quand je filme, mais quand je suis en live sur Facebook,
je suis pas capable de monter le ISO. Fait que là, il reste en ISO 100. Puis là, c'est pour ça que vous voyez, pour les éclairs, ben, c'est quand même bien, là. Mais pour avoir une vue sur certaines affaires, ce serait le fun de pouvoir monter le ISO. Surtout quand il y a des aurores, je pourrais monter le ISO un petit peu plus haut. Puis, vous avez... il va sûrement en avoir un qui va couper tout le monde à la dernière minute. Tu sais, c'est de penser que le monde... Ah, il y a du trafic. Il y a toujours du trafic. Tu sais, si tu veux prendre l'autoroute 20, là, ben, tu te tasses à la hauteur de Montarville. Pas à la dernière minute. Bon, le camion vient de couper quelqu'un. L'autre fois, j'ai filmé avec ma dashcam. Le gars était en arrière de moi. Il y avait un char en avant de moi. Il est parti en arrière de moi, puis il a été coupé le char. Puis après ça, ben, je suis arrivé à côté de lui. Il a fait semblant de pas me regarder. Il était mieux de pas me regarder. Ici, tantôt, là, il y a eu un renversement de 53 pieds. Heureusement, le chauffeur, il y a des blessures mineures. Pour ceux qui joignent à moi, là, je fais des tests avec la GoPro. Ça doit être bien. Qui essaie d'embarquer dans la valise de l'autre. Non, pas de tempête de neige, je fais des tests avec la GoPro. Fait que je vais checker le résultat tantôt. J'ai passé ça à jaune, l'autre a passé ça à rouge. Hop, la vidéo a été interrompue. Connexion perdue. Ok, ça a coupé, mais c'est revenu. C'est bien, ça veut dire que ça
Si ça coupe, ça va revenir tout seul. Je serai pas obligé d'arrêter le live. Et mon tweet à droite. Donc, c'est pas mal ça. Je vais juste faire des tests. On n'a pas vu la rouge, c'était correct. Donc, c'est pas mal ça. Là, je vais checker, voir de quoi ça a de l'air. Là, il y a de la forte neige qui s'en vient, là, qui est dans le coin de Buckingham, Grenville, Ottawa. Ça s'en vient sur Montréal. Puis, ça devrait être des accumulations de 2 cm là, avant le retour du froid. Donc, c'est pas mal ça. S'il y a d'autres choses tantôt, je vais peut-être faire un autre live, là. Mais c'était juste pour faire des vérifications. Fait que sur ça, bonne soirée à tous. Puis on se reparle plus tard. Bonjour tout le monde. Il est présentement 21h32. On a un petit mélange de pluie et de neige sur la rive sud. Selon l'imagerie radar, il y aurait une bande forte, probablement de la neige à gros flocons qui s'en vient par ici. Je vais sûrement intercepter en m'en allant chez nous. Présentement sur l'autoroute 20. La neige commence. Il fait présentement 2 degrés. La chaussée est glissante. Salut tout le monde! Un petit live en m'en allant chez nous. La neige arrive. Ça a de l'air de la neige roulée. C'est comme des petites boules de styrofoam. Sur le radar, c'est quand même assez intense. Love Saint-Sauveur. En même temps, je fais encore des tests avec la GoPro. Ouais, c'est de la neige roulée. On l'entend juste. Vous allez l'entendre. Ouais,
c'est de la neige forte. La neige forte, mais ça ne durera pas ben longtemps. Ouais, ça tombe fort. Ouais, c'est des fortes averses de neige. Là. Je sais pas si vous le voyez comme du monde sur la GoPro. Et regarde, on s'en dessin, hein? Pick-up à haute vitesse avec une motoneige en arrière. Je sais pas si sur la GoPro ça paraît bien. Là, ça tombe en très gros flocons. Ça tombe fort. J'allumerais bien mes hautes pour que vous le voyez encore mieux, mais je pense pas que le char en avant va aimer ça. Je suis présentement sur la 30 ouest à hauteur de Saint-Bruno. Donc, ces averses de neige-là se déplacent vers l'est. Après ça, sur le radar, ça n'a pas de l'air ben intense. C'est pas mal ça pourquoi qu'ils annoncent. Bon. Il a neigé un peu, fait que là, les capteurs viennent de se déconnecter. C'est là que tu vois que c'est pratique. Donc, je viens de traverser la petite ligne. Donc, ça recommence. Donc voilà, ça recommence. Quand tu le sais pas, ça surprend. Là, moi je le sais parce que je le vois sur les imageries radar, mais c'est à la route puis ça devient. Je sais, il est presque 22 heures. Mais si ça serait de quoi d'extrêmement violent, je resterais sur la route. Parce que mes papiers sont faits pour patrouiller patrouiller dans le couvre-feu. Mais là, c'est juste de la neige. S'il y aurait une alerte de tornade, là, il y a encore une panne d'électricité dans le secteur de Saint-Bruno. Coin la 30 puis la 116. Il y a une panne d'électricité. Il y a eu un poteau d'hydro qui a pris feu cet après-midi. Donc le courant il n'est pas remis encore. Les promenades ont du courant, par exemple. Ou l'alerte de tornade, il n'y a pas d'alerte de tornade, c'était une façon de parler. Que s'il y aurait une alerte de tornade, ben je continuerai à chasser même si le couvre-feu.
non, c'est pas glissant, c'est... La chaussée est mouillée, là, on est encore à 1 degré. Mais c'est sûr, quand que la neige se met à tomber super fort, ça fait une couche de slotch. Fait que ça peut être glissant un peu. Mais la bande de neige forte est passée, là, elle est rendue sur Sainte-Julie. Sainte-Julie, Saint-Bruno, Montréal-Nord, Pointe-aux-Trembles. C'est là que la bande de neige forte est rendue. Bonjour la France. Ici au Québec, il est 21h41. En France, il doit être 3h41 du matin. Non, je suis pas à Saint-Jean, je suis sur la 116, direction Montréal, là, je m'en vais à Saint-Hubert. Matt, tu as un chien pour sortir. Non, j'ai pas de chien, ma mère a un chien, mais... De toute façon, j'ai une passe pour... j'ai les papiers pour patrouiller dans le couvre-feu. Témiscamingue, 300 mètres près de la frontière de l'Ontario-Canada. Vois-tu, à Saint-Hubert, il tombe même plus rien. Bulletin météorologique spécial en vigueur. Là, je pense qu'il va y avoir, peut-être, là, on est mercredi. Je pense vendredi soir, on pourrait avoir de la neige. Je sais pas, ça va être quoi les accumulations. Puis dimanche, c'est à surveiller, là, une bonne dépression qui va nous donner soit de la neige ou de la pluie. C'est encore un scénario spécial, là, parce que là, dimanche, on pourrait avoir des températures à 3 degrés dans le sud du Québec, suivi de moins 14 en soirée. Puis lundi, là, des maximums de moins 15, moins 25 la nuit. Puis c'est ça qui est vraiment bizarre, là. C'est super froid. Après ça, on a un redoux. On a quasiment pas de neige. C'est déprimant. Côté météo, là, c'est vraiment plate. C'est là que tu vois que même avec le couvre-feu, il n'y a rien qui dérange parce qu'il n'y a rien. L'été, c'est plus compliqué là, parce que là, tu as des orages. Mais là, la météo est tellement plate que même s'il y a un couvre-feu, ça change pas grand-chose. La seule affaire que ça fait, c'est qu'il ça fait économiser de l'essence. C'est la seule chose que ça fait. Là. En fait, c'est à partir de 15 500. Ce qui est dangereux là, quand le couvre-feu s'en vient, c'est que tout le monde roule sans dessin. C'est comme... si tu pognes un accident, t'es pas plus avancé. Là. Parce que là, tu vas avoir un accident à payer, plus le couvre-feu. Parce que le couvre-feu, quand tu as un accident, ben oui, tu payes... ça s'est déjà produit dans le passé. Quand tu as un accident puis un couvre-feu, ben tu pognes aussi l'étiquette parce que
même si t'as un accident, ben t'es quand même à l'extérieur du couvre-feu. Ici, il a tombé une trace de neige. Donc, c'est pas mal ça. Fait que là, moi, j'arrive chez nous. Fait que c'est un petit live rapide. Fait que bonne soirée à tous, puis merci de m'avoir suivi encore une fois.